Ils veulent vraiment que tu appuies sur la douleur de la personne. Ils veulent Ah, vraiment que on va aller dans le détail de ça. C'est-à-dire, il faut vraiment des exemples concrets de qu'est-ce qu'ils t'ont demandé de faire exactement. ben, par exemple, ils m'ont dit qu'une fois que tu as une personne, elle te donne, par exemple, elle a une problématique du dos, on va dire. Ok. Elle a mal au dos, elle est bloquée du dos. Ben, à ce moment-là, au lieu de, ben, tu vas être empathique avec la personne, et derrière, après, en fait, tu vas appuyer là-dessus. C'est-à-dire que tu vas lui dire, oui, mais tu peux pas continuer comme ça. Grâce à ça, tu vas pouvoir te sortir de ça. Et du coup, en fait, tu prends le couteau et tu le remues bien dedans, bien comme il faut. Mhm. Tu vois? Et ça, on t'a dit qu'il fallait vraiment le faire. C'est ça. Mhm. Dès que la personne te montre, pardon, t'explique qu'elle a un problème, il faut y Mhm. aller, il faut lui mettre la tête dedans. Il disait, il faut lui mettre la tête dans le caca Mhm. pour que derrière tu puisses après lui ressortir en lui disant que c'est le meilleur et tout, tatati, qu'il a quand même des compétences. Mhm. Sur la deuxième étape, quand tu fais les quatre un peu le contexte, la problématique, enfin tout Mhm. ce truc, il faut arriver à faire verbaliser au prospect comme quoi il est pas bien. En termes, il faut qu'il dise oui, j'ai mal au dos, oui, c'est moi qui ai ça, oui, c'est moi. En fait, c'est vraiment le faire verbaliser en disant oui. Avec un peu d'émotion, comme ils disent, dedans. Et une fois que tu arrives au bout, Alors, un peu d'émotion, détaille-moi ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils t'ont alors, demandé de faire? eh ben, par exemple, je sais pas, je vais te lire le premier truc qu'ils Vas-y. avaient donné, c'était marqué révéler votre potentiel. Ok? C'est, Mhm. voilà, je te le dis comme ça, tu vois. Voilà, Mhm. Laurent, révèle ton potentiel. Voilà, ça. Et après, je vais te dire, Laurent, tu vois, Ouais. grâce à ça, on va révéler ton potentiel. Est-ce que tu as compris Ah, j'ai capté. l'émotion? Voilà, J'ai capté, c'est j'ai capté, j'ai capté. tout expliqué comme ça, tout le Ah. temps. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une intro dans cette vidéo. Je vous ai montré quelques extraits pour vous montrer en fait ce qu'on demande de faire aujourd'hui en France à des personnes qui veulent apprendre la vente. Je vous avais fait une vidéo la dernière fois d'une personne où je lui avais demandé de faire un fake appel parce qu'on recrutait pour un entrepreneur et le fake appel était juste horrible. La personne parlait hyper mal, était condescendant, etc. Et elle était fière. C'était pour elle, c'est ça, faire de la vente. Donc là, c'est une personne qui s'est formée, qui va travailler dans ce métier-là. Et sa première mission, évidemment, quand vous rentrez dans une entreprise, on vous reforme un peu en vous disant ce que vous devez faire. Et là, l'idée de cette vidéo, c'est encore vous montrer qu'est-ce qui se passe sur le marché français au niveau de la vente et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, je vous laisse avec cette vidéo. Pensez à vous abonner si vous avez des commentaires à faire, si vous avez des idées de vidéos, dites-moi le en commentaire, encore une fois. Et je vous laisse avec cette vidéo. Je pense que j'ai un peu abusé sur l'intro. Vous me direz si vous aimez, mais je pense que je vais le changer. Mais je la mets sur cette vidéo. Bonne vidéo vous. Ciao, ciao. Donc salut, ça va? Tu vas bien? Salut Laurent, ça va et toi? Ça va, ça va. Donc on va commencer cette vidéo. C'est une vidéo que j'étais impatient de faire. Parce qu'on voilà, on se connaît depuis très très longtemps. Je vais te laisser te présenter. En gros, euh, tu es en train de vivre une expérience où tu es en train de passer du salariat à l'entrepreneuriat dans le domaine de la vente, etc. etc. Et je sais que tu vas commencer une chaîne YouTube, un Insta, enfin tes réseaux sociaux sur la transition et la vie que tu vas mener à travers cette transition. Donc on va faire ça. Qu'est-ce que tu faisais comme métier avant de faire cette transition sur l'entrepreneuriat? Alors le métier que je faisais avant, c'était, ben, j'étais boucher. Mhm. Alors j'ai travaillé dans des grandes surfaces, j'ai travaillé dans les petits magasins. J'ai toujours préféré travailler dans les petits magasins. Les grandes surfaces, c'était trop usine pour moi. Puisque justement j'adorais le contact avec le client et pouvoir nouer des liens avec ces clients-là. Donc voilà, après j'ai été responsable de magasin pendant 2 ans. Donc j'ai eu une équipe de 10 personnes avec qui j'ai travaillé, qui m'appréciaient beaucoup et que j'appréciais beaucoup. Ça a été dur pour moi de partir parce que ben, ces personnes-là, vraiment, elles m'aimaient bien. Donc voilà, après mon parcours, j'ai décidé de vraiment tout arrêter et de passer à l'entrepreneuriat parce que je pense que il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. J'ai toujours eu une âme un peu liberté, tu vois, Mhm. mais j'avais jamais encore trouvé réellement ma voie.
Et aujourd'hui, je pense que je l'ai trouvé. Je suis même sûr de moi. Donc, du coup, j'ai tout plaqué. Alors, j'ai pris des gros risques, hein. J'ai un petit bébé de 8 mois. J'ai ma petite femme aussi. Je suis propriétaire. Donc, c'est très compliqué pour moi de gérer tout ça. Pour moi, c'est une grosse pression. Personnellement, c'est vraiment une grosse pression. Tu m'étonnes. Ouais, parce que quand tu m'as appelé, tu m'as dit, voilà, j'en ai marre, je veux changer, etc. Donc, je t'ai aiguillé sur certains points, etc. Donc je vais laisser les gens suivre ton parcours et aller sur tes réseaux. On mettra tes réseaux quand la vidéo sortira. Alors évidemment, la vidéo que vous voyez là, il sera flouté. Parce que pour l'instant, il change de métier et il y a encore des choses à faire quand vous changez de salariat à entrepreneur. Et il y a pas mal de choses qui peuvent être un peu à risque pour les papiers, etc., etc., etc. Donc je vais flouter la personne. Mais le parcours, vous allez pouvoir le suivre et je mettrai ses réseaux. Mais ce qui est important là, c'est que bon, tu t'es formé à la vente, tu t'es formé au closing, tu t'es formé au système de vente. Et là, le sujet qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est tout ce contre quoi moi je me combats depuis des années, que ce soit la vente abusive, la vente agressive, avec les scripts, etc., etc. Et donc tu t'es formé et en attendant de trouver des clients, que ce soit pour des infopreneurs ou pour des entreprises, pour mettre le système de vente en place ou faire uniquement du closing, ça c'est à toi selon tes envies et selon tes désirs. Donc là aujourd'hui, tu m'as dit que tu avais trouvé une entreprise et donc tu es allé sur place, tu t'es formé et en 2-3 jours là tu as décidé d'arrêter. Et moi c'est ce sujet-là qui va nous intéresser et je laisserai les gens te suivre sur tes aventures ensuite. Mais est-ce que tu peux me parler de ça? Donc comment ça s'est passé, où tu as trouvé ces personnes, où la personne t'a trouvé, comment la formation s'est passée et après on passera aux autres questions. Ok. Alors, j'ai trouvé, c'est moi qui ai postulé. Alors, c'était sur Indeed. Donc, j'ai trouvé cet emploi comme ça. Alors, sur le papier, c'était bien, puisque justement, c'était ce que je recherchais. Ils m'envoyaient des leads, tout ça, sachant que j'ai aucune expérience là-dedans, on va dire dans ce travail-là directement, vu que je démarre. J'ai trouvé ça intéressant. Ils m'envoyaient des leads, c'était qualifié, j'étais payé à la commission. Voilà, c'était dans le thème que moi je recherchais. Alors certes, c'était vraiment plus de la vente du coup. Et c'est vrai que je pouvais pas développer avec eux un système de vente, essayer de mettre en place quelque chose avec eux de concret en plus. Donc du coup, je me suis dit allez go, on y va. Et du coup, j'ai fait un premier rendez-vous appel avec une personne. Cette personne, après, elle m'a envoyé, elle m'a dit on refait un rendez-vous, mais cette fois c'est en visio. Donc on a fait une présentation, j'ai rencontré des responsables par rapport à tout ça et tout. Donc on était à peu près une quinzaine, je crois. Donc Derrière, en présentiel. Ouais, en présentiel directement. Okay. Donc ils ont expliqué un peu, on a posé nos questions, tout ça. Bon, j'en ai pas posé Pendant trop. Pendant combien de temps vous avez dû être formé? Alors après, quand on est monté là-haut, j'ai été formé 5 jours. 5 jours sur place. Okay. Alors, sur 5 jours, on a vraiment, pour moi, été formé 2 jours et demi. Ok. Ok. À partir de 2 jours et demi, ils commencent à te laisser un peu tout seul travailler. C'est-à-dire qu'ils commencent à te mettre, ils appellent ça le brunch. Ils te mettent directement devant le PC, tu commences à prendre tes appels, tes trucs, et tu reçois tes leads. Le problème pour moi a commencé à survenir ici. Parce que, de 1, la formation que j'ai suivie pendant 2 jours et demi, on va dire vraiment, elle était bien. Il y avait quand même de la recherche dedans, mais côté informatique, je suis pas très à l'aise encore actuellement. Et vraiment, il n'y avait pas d'appui dessus. Il n'y avait rien. Ils m'ont laissé comme ça. Donc en fait, heureusement que j'ai rencontré une fille là-bas qui était entrepreneuse aussi, qui a bossé avec moi et que du coup, on s'est un peu lié d'amitié et on s'est entraidé et elle m'a vraiment aidé parce que elle avait beaucoup déjà bossé dedans. Ouais. Okay. Donc elle a vraiment pu m'aider sur ça. Et du coup, j'étais lâché comme ça. Et okay. Bon, au pire ça c'est bien dans le sens où ça permet de voir un peu qui est bon, qui est pas bon. Parce que là, on est d'accord, tu as trouvé ce travail sur Indeed, tu as parlé avec la personne, ils t'ont dit que c'était donc une entreprise. Ils vendent quoi exactement d'ailleurs? Ils vendent des bilans de compétences. Ok, donc tu vends. C'est quoi le prix du bilan de compétences? Tu as 5 formules. Tu as Vas-y, 1200 euros, 1600, 1800. Non, attends, tu as 1000, 2006, 2000, 2004, 2008. Ouais, ok, c'est entre 1000 et 3000. Et vendu par CPF, tu m'avais dit ça aussi. Hein. C'est ça, totalement. Ok. Donc en gros, ils te disent, voilà, tu viens, on te forme pendant 5 jours sur ce métier-là.
Et on te donne des leads, donc c'est vraiment que du closing. Quelque part, hein, dans ce qui est vendu, c'est que du closing. Alors pour les C'est ça. personnes qui regardent la vidéo, la vente et le closing, c'est deux choses différentes. Le closing, c'est vraiment, tu vas terminer la vente, la personne est déjà super intéressée, etc., etc. Techniquement, tu n'as plus aucune vente à faire. C'est vraiment, tu finalises, tu vois si le produit correspond, si la personne est vraiment apte à faire ce qu'il faut, et si toi, tu as vraiment envie de bosser avec elle, si tu sens que la personne va être bonne pour la société et la société pour cette personne. Donc valider tout ça, une fois que c'est validé, bah, tu fais la finalisation, etc. La vente, c'est autre chose. La vente, ça peut être du setting, c'est-à-dire d'aller chercher le client, de faire en sorte que le client s'intéresse à ton produit, etc., etc. Donc c'est plus complet. Et après, il y a le système de vente, donc c'est tout ce qui emmène, qui fait que le client vienne à toi et pas l'inverse. Donc là, on était sur du closing et il te ramène des leads. Donc, ok, t'arrives là-bas. C'était sur quoi? Dans quelle région? Ah C'était non, en de toute façon, on Haute-Savoie. va. Ok, super, bon, c'est pas grave. Mais donc, 5 jours là-bas, on te forme et on te dit qu'on va te donner des leads. Ok, qu'est-ce qui. Donc, on t'a mis derrière un ordi, ça c'est ok. Moi, ça me dérange pas forcément de mettre les gens dans le dur pour voir Mm, comment ils s'en sortent et tout, ça c'est ok, c'est totalement. cool. Et donc, qu'est-ce qu'on t'a dit de faire, du coup? Dis-moi. Alors en fait, sur les leads qu'ils envoient, par exemple, tu peux avoir, ils appellent ça te confier des tâches. Donc Ok. tu vas commencer des tâches, donc tu vas avoir des personnes qui apparaissent, des noms, avec le numéro, le mail. Pourquoi ils sont là? Donc ils ont Mhm. rempli un test d'orientation ou il y a un e-book ou quelque chose comme ça. Ok. Du coup, toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu prends, tu cliques, tu es connecté avec un site qui s'appelle Ringcover. Mhm. Tu cliques, tu appelles la personne et à ce moment-là, on va dire sur les 100 appels que je passe, j'en ai 90 qui passent à l'as Mhm. directement parce que j'en ai eu que c'était même pas eux qui avaient rempli carrément le test d'orientation, donc je me suis dit ils ont acheté les données quoi, tout simplement. Mhm. Bien sûr. Il y a des personnes qui n'avaient jamais travaillé en France, donc en fait Ouais, ces donc personnes, c'est des leads qui sont achetés. Pour moi, c'est des leads qui sont achetés. Si on appelle ça, merde, j'ai perdu le mot. Mais bref, quand tu fais un test sur Internet ou qu'on te demande de télécharger un PDF ou un truc comme ça, techniquement, si c'est bien ciblé, c'est dans la France ou en Europe, etc. Donc là, c'est plus des leads qui sont achetés. Et derrière, ils envoient une masse d'emails, etc. Et toi, donc on est carrément sur du setting, c'est même plus du closing. Là, c'est du setting. Et donc tu as dit, sur une centaine d'appels, tu en as 90 qui répondent pas. Ouais, ouais, t'as même totalement. pas. Ouais, en gros, tu dois même pas avoir 1% de personnes qui répondent au téléphone. Sur tous les appels, t'en as eu combien? Alors, sur les quelques jours où j'ai travaillé, on va dire que j'ai eu véritablement des personnes intéressées. J'ai dû en avoir, allez, je vais dire 10 pour, 10. ouais, pour vraiment élargir le truc. J'ai eu Hmm. beaucoup de faux numéros. J'ai eu beaucoup de personnes en fait qui n'étaient plus intéressées aussi. J'en ai beaucoup qui m'ont jamais répondu et qui me répondront sûrement jamais, Mhm. jamais. Après, du coup, en fait, et derrière, tu lances une séquence, ils appellent ça, c'est un mail automatisé justement C'est pour ça. relancer la personne Ouais. et ainsi de suite. Donc, Ok. Donc sur 100 appels. Non, sur combien d'appels en tout à peu près? à peu près, j'en ai fait 100. La Ok, dernière fois, donc t'en as 100 et t'en as 10 qui sont intéressés. Donc voilà. c'est possiblement closable ou parce que c'est intéressé dans quel sens? Alors, C'est c'est juste intéressé par intéressé. ce que tu dis ou... Il y en a qui ont été juste intéressés par le test d'orientation, juste pour le Voilà, passer. Il n'y a ok, vraiment aucun intérêt derrière pour eux. ok. Ensuite, il y en avait qui ont fait le test parce qu'ils étaient intéressés, mais ils ont trouvé autre chose entre-temps. Il y en Mhm, a qui passent le test parce qu'ils sont à la recherche d'un emploi. Donc, ils mhm, pensent que c'est pour un recherche pour un mhm. poste. Il y en a qui sont vraiment intéressés, par contre, par le bilan de compétences. Ça, c'est clair. Ok. J'en Et ai eu c'est voilà. quelques-uns. Et c'est eux, combien t'en as? J'en ai eu deux ou trois. Ouais, 2. Donc sur 100 appels, on est à 2%. Alors, encore une fois, pour les personnes qui regardent la vidéo, là pour l'instant, je pose des questions, mais c'est pour vous rendre compte en fait que de ce qui se peut se passer. Donc là, encore une fois, c'est la partie facile, on va dire, des entreprises qui vous disent on va avoir des leads super qualifiés, tu vas faire des ventes, etc., etc., etc. Et au final, tu te retrouves avec des personnes qui sont dans d'autres pays, des personnes qui n'ont rien à voir avec la demande, etc., etc. Et après, on te met la pression parce qu'on te dit c'est toi le mauvais vendeur ou c'est toi le mauvais closer. Euh,
Et encore, tu vois, sur 100 appels, t'en as eu 2. Donc là, en fait, c'est juste des personnes qui veulent juste des closers, des machines au téléphone qui appellent, qui appellent, qui appellent, qui appellent, qui appellent. Et tu vas en trouver un parmi dans une botte de foin. Tu vas trouver une aiguille dans une botte de foin. Et c'est ça qui va faire la vente. Et en plus, ils vendent par du CPF. Donc là, déjà, l'entreprise, elle est horrible parce que le marketing est mal fait. Mais derrière, tu as un truc qui est facilité avec le CPF pour faire les ventes sur le peu de personnes. Donc on va dire, au pire, c'est une entreprise normale. Mais le sujet qui nous intéresse, c'est la méthode de vente qu'ils t'ont appris. C'est ça, moi, que je veux. Le script, etc. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné et qu'est-ce qui t'a plu et pas plu là-dedans? Alors, moi, quand j'y suis arrivé le premier jour là-bas, ce qui m'a plu, ben, c'est quand même les personnes qui étaient là-bas, elles étaient quand même assez gentilles, elles étaient sympas, elles sont assez cool. Après, là-bas, ben, je vais le dire, c'est cru, hein, mais je vais dire c'est marche ou crève. Tu vois, donc c'est où ça marche pour toi et tu fais une vente et ça passe, ou ben, quelques temps après, t'es parti. Voilà. Donc sur la formation qu'ils mettent en place justement, ils te détaillent un peu tout ça, ils t'expliquent un peu toutes les méthodes qu'ils utilisent, ils veulent vraiment que tu appuies sur la douleur de la personne. On va aller dans le détail de ça. C'est-à-dire, il faut vraiment des exemples concrets de qu'est-ce qu'ils t'ont demandé de faire exactement. Ben, par exemple, ils m'ont dit qu'une fois que tu as une personne, elle te donne, par exemple, elle a une problématique du dos, on va dire. Ok. Elle a mal au dos, elle est bloquée du dos. Ben, à ce moment-là, au lieu de, ben, tu vas être empathique avec la personne, et derrière, après, en fait, tu vas appuyer là-dessus. C'est-à-dire, tu vas lui dire, oui, mais tu peux pas continuer comme ça. Grâce à ça, tu vas pouvoir te sortir de ça. Et du coup, en fait, tu prends le couteau et tu le remues bien dedans, bien comme il faut. Tu vois? Et ça, on t'a dit qu'il fallait vraiment le faire. C'est ça. Dès que la personne te montre, pardon, t'explique qu'elle a un problème, il faut y aller, il faut lui mettre la tête dedans. Il disait, il faut lui mettre la tête dans le caca pour que derrière tu puisses après lui ressortir en lui disant que c'est le meilleur et tout, tatati, qu'il a quand même des compétences et que derrière tu lui donnes le bilan de compétences pour Ok. s'en sortir. Donc, c'est un truc sûrement, parce que c'est tous les mêmes, encore une fois, c'est un truc sûrement en 3 étapes, c'est ça? Alors, la première étape, c'est lire le script. Tu as un script, bien sûr. Ouais. Donc, tu lis ce qu'ils te disent pour. Mais dans le commencer script, ta je parle. démarche. Dans le script, c'est un truc sur 3 étapes, c'est ça? Sur le script, non, c'est juste. Ouais. En fait, c'est tout l'appel est en 3 étapes. Ah, voilà, c'est ça. Tout l'appel Tout l'appel, entier. vas-y, je te Ouais. laisse développer. Tout l'appel entier est en 3 étapes. Tu as le premier, tu as le script, donc tu expliques qui tu es. En deuxième, une fois que la personne elle t'a dit OK sur ce que tu lui as demandé, ce qui est lu dans le script, Mhm. à ce moment-là, ils appellent ça la phase des quatre étapes. Donc en fait, tu vas appuyer sur du contexte, après tu vas chercher la problématique, après tu vas chercher l'incertitude, et en fait tu vas vraiment, vraiment creuser sur tout ça, et une fois que tu as creusé sur tout ça, tu leur donnes la solution. Ça, c'est leurs 3 étapes. Ok. Euh, c'est encore une fois, c'est une façon de vendre que je déteste et que enfin, tout le monde le sait parce que je le dis en plein de vidéos. Euh, cette vente-là, elle est faite en fait, si vous voulez, pour maintenir un client faible émotionnellement au téléphone. C'est-à-dire quelqu'un qui va être un peu faible émotionnellement au téléphone, cette stratégie va le maintenir dans un truc de ah oui putain c'est vrai j'ai ce problème là, ah putain c'est vrai ce truc là, nanana. Et j'imagine qu'ils te disent de faire des oui 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 oui, c'est ça, de faire des Oui, tu fais des oui-oui, il faut que tu restes accroché à la personne. Dès qu'elle montre un moment de faiblesse, il faut que tu restes accroché. Il faut pas que tu lâches pour pouvoir justement l'emmener à la prochaine étape après. ouais donc ok Et c'est ça, c'est que l'appel. et c'est que l'appel en plus. Ouais. Donc j'imagine que du coup, alors cette vente, elle est typique parce que toutes les 3 quarts des formations de vente, on vous apprend à faire ça. C'est-à-dire vous allez, parce que des personnes qui sont un peu réfléchies, qui ont de l'acuité intellectuelle sur la vente ou qui ont déjà eu des démarcheurs téléphoniques au téléphone, pardon, euh, peuvent s'enlever de ce truc-là. Mais c'est de la vente psychologique négative dans le sens où on vous demande tout de suite de dire à la personne pourquoi vous l'appelez. On l'a vu, le 3 quarts, ils savent même pas pourquoi tu les appelles parce que le système de vente n'est pas bien fait. Donc là, on est vraiment dans le système de vente. Si on fait un système de vente où la personne a vraiment répondu à un test, connaît les gens, voit des vidéos, etc., et qu'on met vraiment un système de vente, ben, quand vous les appelez, ils savent qui vous êtes et de quoi vous parlez. Donc déjà,
une personne intéressée sur 100, on passe à 50 déjà. Déjà, c'est un peu mieux. Après, encore une fois, est-ce qu'il va acheter ou pas, ça c'est autre chose. Vous pouvez pousser le système un peu loin. Mais cette typique de vente de faire dire oui, encore une fois, faire dire oui, c'est de l'engagement cohérence. On appelle ça au niveau psychologique, c'est de faire dire oui à la personne, oui, 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 oui. Et une fois que la personne, à la fin, est-ce que vous voulez acheter, est-ce qu'on passe à l'étape suivante, de dire non au niveau psychologique, ça va être comme un combat avec soi-même. Donc ça, c'est vraiment des techniques négatives et à ne pas faire. Bref, ce que je veux dire, c'est que cette façon de vendre va emmener le client dans un système psychologique négatif sur tout le long de l'appel. Et une fois que, imaginons, la personne reçoit un SMS ou quelqu'un sonne à la porte, ou peu importe, une fois qu'il va arriver quelque chose à ce client, à ce prospect au téléphone, tout de suite, le truc psychologique va partir. Donc j'imagine qu'on vous demande aussi de rester avec la personne jusqu'au bout au téléphone, jusqu'au moment où il achète ou machin. C'est ça? Totalement, totalement. Ouais. Après, Vas-y, dis-moi un comme peu tu la l'as suite. dit Ouais. comme tu l'as dit pour le oui-oui, justement, comme ils ont expliqué aussi, tu m'y as fait penser en parlant de ça, Mhm, sur la deuxième étape, quand tu fais les quatre, un peu le contexte, la problématique, enfin tout mhm. ce truc, il faut arriver à faire verbaliser au prospect comme quoi il est pas bien. En termes, il faut qu'il dise oui, j'ai mal au dos, oui, c'est moi qui ai ça, oui, c'est moi. En fait, c'est vraiment le faire verbaliser en disant oui. Tu vois. Donc tu reviens sur le contexte que tu disais. C'est pour ça que je rebondis dessus parce que tu m'as fait Bien tilter sûr. sur Il le n'y a oui. pas, y a pas de souci. Et après ça, bien sûr, ben après tu lui dis par rapport à toutes les réponses que tu as eues et justement toutes les problématiques que tu as vues, tu vas lui proposer justement le bilan de compétences et tout ça. Ok, Et là, tu les embarques avec toi en visio et tu pars pour un. donc là, tu as l'appel psychologique de merde, etc. Une fois que tu as passé cet appel, que la personne est intéressée, donc en plus, ils ont un système de vente qui est mal fait, parce que même ce truc psychologique, à la fin, il faut, si je vais dans leur sens à la con, il faut que tu gardes la personne au téléphone pour faire l'achat avec la carte, parce qu'une fois que tu l'as plus au téléphone, c'est terminé, la personne, elle se réveille, tu vois, elle est partie du monde des rêves dans Totalement. lequel tu l'as emmené. Donc en plus ils ont un système de CPF, donc du coup parce que dans le système de vente, ça fait partie du système de vente comme la récurrence, comme plein de choses qu'il y a à mettre en place, d'avoir un process d'achat rapide, c'est-à-dire quand la personne, quand vous faites un appel normal, que la personne vous dit oui c'est intéressé, c'est d'avoir un lien, la personne elle achète et puis terminé. Donc là en plus c'est du CPF et le CPF c'est hyper chiant. Avec toutes les arnaques qu'il y a eu cette année, en plus ils ont resserré les choses. Donc maintenant comment ça se passe au niveau du CPF, c'est-à-dire la personne, elle est intéressée, elle te dit ah ok c'est cool. Donc en plus là tu dois l'envoyer vers une vidéo, c'est ça? Totalement. Donc la vidéo elle dit quoi? C'est quoi là? La vidéo, en fait, tu expliques tout ce qui est un bilan de compétences. Donc tu vas détailler au fur et à mesure. Ah c'est toi qui détaille par rapport à... Ouais, T'as en un, fait, un PDF à lire, etc. c'est ça, tu as un gros PDF, tu expliques, alors ça va t'expliquer plein de choses là-dessus. Et en fait, toi, ils te disent une slide, une idée, donc tu lis en fait. Tu as le papier devant toi, Ouais, sur le PC, tu as fait un partage, tu lis. Tu lis avec la Mhm. personne, tu lui expliques tout ça, avec un peu d'émotion, comme ils disent, dedans. Et une fois que tu arrives au bout, Alors un peu d'émotion, détaille-moi ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils t'ont alors, demandé de faire? eh ben, par exemple, je sais pas, je vais te lire le premier truc qu'ils Vas-y. avaient donné, c'était marqué révéler votre potentiel. Ok? Mhm. Voilà, je te le dis comme ça, tu vois. Voilà, Mhm. Laurent, révèle ton potentiel. Voilà. Et après, je vais te dire, Laurent, tu vois, Ouais. grâce à ça, on va révéler ton potentiel. Est-ce que tu as compris Ah, j'ai capté. l'émotion? Voilà, J'ai capté, j'ai capté. tout expliqué comme ça, tout le Ah. temps. Tu vois? Donc, alors après, le produit, le bilan de compétences, il y a quand même, eux, ils ont quand même eu des résultats sur ça qui étaient quand même bons, mais ils sont pas Mhm. tous à dénigrer, ça je me permettrai pas. Bien sûr. Maintenant, moi, ce que je trouve fou, c'est tous ces leads qui t'emmènent en fait et qui te mènent à rien. Mhm. En fait, c'est une perte de temps de faire des recherches comme ça, en fait. C'est Non, mais vraiment une perte de temps. c'est tout le sujet du système de vente. Donc, il y a l'élite qui sert à rien, mais c'est aussi de la vente. La vente, la manière dont Ouais. elle est faite, c'est horrible. Parce qu'aujourd'hui, en France, malheureusement, il y a encore plus avec ce qui s'est passé depuis ces 2 dernières années. Déjà, en France, parler d'argent et parler de vente, l'argent, c'est compliqué. Et la vente, pour le 3 quarts des Français, c'est de la manipulation, des machins, des ci, des là. Et depuis 2, 3 ans, on voit des gens qui forment, etc. Et c'est le même type de vente, c'est la vente psychologique, ou comme tu as dit,
je vais te sucer la bite, quoi. Pour moi, c'est la même chose. On est sur le même type d'émotion, quoi. C'est te caresser dans le sens du poil. Désolé pour les mots, mais bon, vous me connaissez. Mais c'est vraiment, c'est horrible. C'est horrible de faire ça, et surtout pour vendre un bilan de compétences, alors que bah, tu l'as appris. T'as été formé sur VDX, donc tu connais le système de vente et tu connais le closing dont on le fait. Il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas besoin de machin pour aller pour faire une vente, quoi. Il n'y a pas besoin d'être aussi inhumain, aussi dans le truc psychologique négatif, etc. Donc, en plus, ils ont un système de vente merdique, c'est-à-dire sur 100 appels, tu en as 2 vraiment d'intéressés ou un qui est intéressé. Donc, leur système de vente, il est mal fait. Imaginons qu'il est bien fait, c'est-à-dire tu as 100 leads, tu as 70 personnes qui sont intéressées ou 50 personnes qui sont intéressées. En plus, à la fin, il faut que tu les amènes sur une vidéo. Donc tu lui expliques leur truc, etc. Donc l'appel, il doit durer, mais je sais pas, il doit durer 1 heure, 2 heures, un truc comme ça. Il dure à peu près 1 heure. Je dirais 1 heure à 1 heure et demie, parce qu'après, Wow. quand tu les as emmenés à la visio, Ouais. tu fais ton appel, il dure à peu près 15 minutes. Ta visio, elle fait à peu près entre 30 et 40 minutes. Ok? Voilà. Une fois que tu as établi ça, derrière, comme tu l'as dit tout à l'heure, et je rebondis encore sur le CPF. Il y a toute la documentation du CPF maintenant. Puisque maintenant ça a été beaucoup plus, comment on dit, un peu plus dur, tu vois, ça a été plus serré, voilà, ils ont serré les boulons. Et du coup, maintenant, il faut faire le truc du CPF, c'est-à-dire qu'après, derrière, tu signes un papier avec eux, ils en ont pour au moins encore 10 minutes, et ils doivent re-signer encore un papier derrière. Et après, derrière, tu les envoies avec l'équipe que tu as pour finaliser le truc. S'ils finalisent pas, s'ils signent pas, ou s'il n'y a pas quoi que ce soit, T'es pas tu payé. as tout perdu. T'as passé 1 heure et demie, t'as tout perdu. C'est horrible. Alors encore une fois, le fait que tu aies une entreprise qui t'envoie au charbon, qui t'envoie plein de leads, etc., et que tu dois être le meilleur, tout ça, moi c'est pas quelque chose dont je suis contre, parce que ben, c'est l'entrepreneuriat, c'est du freelance, il faut que tu t'envoies, etc., etc., etc. Totalement. Par contre, ça c'est le point normal, hein, on est tous là pour charbonner, il n'y a aucun souci. Par contre, c'est la vente hyper dégueulasse, avec le CPF à la fin, avec les méthodes horribles où on te brosse dans le sens du poil, ça c'est horrible. Et 2, c'est le système de vente qui n'a pas été mis en place, dans le sens où, malgré, parce qu'on va se dire, un bilan de compétences, encore une fois, bon, il y a plein de sociétés qui vendent du bilan de compétences, etc. On ne va pas critiquer le produit ou le service, c'est un service plutôt, mais ça peut être cool pour certaines personnes. Pourquoi faire de la merde, en fait? Et c'est ça le problème qu'on a en France, c'est d'avoir un système de vente. Là, tu achètes des leads, parce que combien ils vous en donnent des leads par jour? Franchement, t'en as, je dirais, presque autant que tu veux. Ouais. Presque autant que tu veux. Donc ouais, donc en gros, c'est Ouais. vraiment des leads achetés. C'est vraiment des leads achetés sur Internet. Ils m'ont dit qu'ils en avaient à peu près 1000, s'ils voulaient 1000 par jour. Après, Ouais. dans la structure où eux ils étaient, eux ils sont, pardon, j'étais pas tout seul. Donc il y en a qui arrivent quand même à faire des ventes et tout, ils arrivent Bien à sûr. faire leur truc. Il y en Bien a sûr. qui vont faire des doublettes, des triplettes sur d'affilée, tu vois ce que je veux dire. Il y a quand même des ventes derrière, parce qu'il y a quand même des gens intéressés qui font. Moi j'ai donné que mon cas personnel, Bien sûr. mais c'est vrai qu'il y en a derrière qui arrivent quand même à faire des ventes et à gagner leur argent comme Non, mais ça. c'est parce que aujourd'hui, c'est parce que malheureusement, tu sais, c'est comme si tu depuis la naissance d'un enfant, depuis sa naissance, tu lui tous les jours à 16h45, tu lui mets une tarte dans la gueule tous les jours de sa vie. Pour lui, bah, il va croire que tout le monde c'est pareil, tous les parents font ça, puisque depuis toute son enfance, il a vécu la même chose. Et malheureusement en France, les gens, la vente, c'est ça. Donc les gens qui font des ventes de ouf, etc. Évidemment que ça fonctionne, parce que tu vas avoir des vieilles grand-mères, j'abuse un peu, mais tu vas avoir des gens un peu psychologiquement un peu sur le bas-côté, on va dire, qui vont acheter, parce qu'ils vont être dans un truc de vente psychologique négatif. Et aujourd'hui, le 3/4 des gens qui vendent du closing t'apprennent à vendre comme ça. Et c'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout. Et le truc, c'est ça, c'est comment tu dors après, quand toi tu as fait 50 ventes, 100 ventes à des gens. Alors peut-être qu'ils ont un bon produit, mais la façon dont tu les as emmenés, c'est hyper dégueulasse. Donc toi, aujourd'hui, tu m'as dit que tu avais décidé d'arrêter. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça me correspond pas du tout. C'est pas du tout en adéquation avec moi, avec la formation que j'ai suivie et même avec ma personne elle-même. C'est pas du tout mon truc. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, être au charbon et tout, là, il n'y a aucun problème. Je suis le premier à être au charbon. S'il faut cravacher toute la nuit, je le ferai. Mais pas dans un système comme ça.
Ça, c'est hors de question. Je l'ai vu, ma femme, elle l'a vu aussi en me voyant arriver et tout, quand on en a parlé. Voilà. Après, c'est tout simplement. C'est vraiment pas en adéquation avec moi, donc je resterai sûrement pas dans un truc comme ça c'est clair. Ok. Tu vois, c'est ça qui est dommage, c'est l'intention, parce que le produit à la fin peut être peut-être cool, encore une fois. Bon, c'est du bilan de compétences, est-ce que ça sert à quelque chose encore aujourd'hui? Mais oui, bon bref, du bilan de compétences, ça peut être cool le produit. Mais tout le système qui est en amont, qui emmène à faire de la vente à ces personnes-là, etc., etc. Et malheureusement, il y a des gens qui doivent payer leur loyer, donc ils sont là, ben, ils vont travailler. J'imagine que de faire cette vente de cette manière, ça leur casse les couilles aussi. Mais ils vont le faire. Parce que, et en plus, quand tu restes dans ce genre de société longtemps, même si tu travailles de chez toi ou quoi, j'imagine que tu as des calls avec les équipes, etc. Et on te met dans une mouvance de compétition en mode allez, vas-y, machin, t'es le meilleur vendeur, etc. Et en fait, tu deviens con, en fait. Tu deviens con et tu commences à faire de la vente et tu commences à essayer de devenir le meilleur alors que tu fais de la vente manipulatrice à la con. C'est ça, j'imagine que c'était un peu ce genre de con. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il y a pas. Je peux pas mieux te dire sur ça. Quand je les ai eus, écoute, quand je les ai eus en revenant de la formation, je les ai eus en call, comme tu as dit. Derrière, il m'a dit, bon, toi, on voit l'expérience que tu as, tu as toujours vendu, tu fais ça depuis tout le temps. Écoute, tu es dans les meilleurs par rapport à tous les commerciaux qu'ils ont. Donc, toi, il faut que tu me fasses une vente aujourd'hui ou demain, quoi. Tu vois. Et j'ai dit ok. J'ai dit mais tu sais, avec les leads que j'ai des fois, il me dit ouais mais tu en trouveras un, tu vas voir et ça va le faire. Je fais ok. Ah, c'est le charbon, c'est ok. Moi, mais là, on va te mettre dans un truc parce que là, ils ont vu le loup de Wall Street, tout le monde, ils ont tous pété un plomb là. Ils se sont tous formés chez Dan Lok, chez Donald Belfort, et ils ont dit ouais, c'est ça la vente, on est tous des fils de pute et on va manipuler les gens. Mais ouais, non, c'est pas du tout ça. Donc première expérience de salariat à freelance, première expérience, c'est ça. Donc tu vas avoir des choses à dire et c'est encore une fois un beau projet, très belle idée parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes ou de moins jeunes, peu importe, qui se demandent comment, qui veulent entreprendre. On a un passif, toi et moi. Donc nous, quand on était petits, c'était soit vendre de la drogue, soit gagner au loto, soit être footballeur pour gagner de l'argent, tu vois. On n'avait pas ce truc de être entrepreneur, etc., etc. On savait pas comment on fait faire et on n'avait pas d'exemple. Et que tu fasses ces vidéos et que tu dises voilà, moi j'ai tel âge, maintenant j'ai un enfant, etc. Et je vais vous montrer toutes les étapes par lesquelles je passe. Que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, dans tous les cas, tu as pris une décision, tu as quitté ton emploi et maintenant il va falloir que tu trouves. Donc là, c'est la première expérience entrepreneuriale parce que là, tu es ton propre patron, donc tu es freelance et tu as fait. Donc c'est une expérience de merde, mais c'est une expérience, c'est pas grave, c'est déjà très bien. Au moins, tu vois ce qu'il faut pas faire. Ouais. J'ai vraiment j'ai apprécié l'expérience. Hein. Franchement, j'ai vraiment apprécié l'expérience parce que derrière, ça m'a fait voir vraiment, comme j'ai vu avec ma compagne. Elle m'a dit ça c'est pas pour toi, c'est tout, tu le sais, tu le balayes. Maintenant au moins je sais que derrière j'aurai des questions plus pertinentes quand je ferai des entretiens, j'aurai des questions plus pertinentes, derrière je vais pouvoir progresser et évoluer. Maintenant je garderai toujours ma motivation. Les mecs ils m'ont pris aussi parce que j'avais des dents, je crois que j'arrivais à les toucher d'ici de chez moi jusqu'à chez eux. Donc, tu m'étonnes. Mais comme ça. Ouais, écoute, en tout cas première expérience, mais je pense que ouais, ta chaîne YouTube, tout ça, ça va être cool. Comme je te l'ai dit, moi pour l'instant je vais flouter parce que pour l'instant, voilà, comme tout le monde le sait, quand tu prends des décisions, il y a de la famille derrière, il y a des trucs, il y a pas mal de choses. Mais ouais, de te suivre et tu vas du coup donner un exemple à pas mal de personnes qui veulent avoir le même parcours, de changer, ou qui n'ont pas le courage encore de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde, c'est difficile. De se lever tous les jours, de prendre ses propres décisions, de se dire que si on taffe pas, on n'a pas d'argent, etc., etc. Donc là, tu as pris une énorme décision, donc c'est énorme, et je pense que les gens vont kiffer te suivre. Donc on mettra tes réseaux quand on pourra. Donc merci pour ce témoignage. On va pas aller plus loin, ça sert à rien. Merci à toi. on va vomir sinon là. Enfin moi perso. je voulais remercier aussi ta formation à toi. Ok, merci. Qui a été vraiment un déclic pour moi aussi. J'avais déjà eu ce petit déclic et grâce à toi et à cette formation,
J'ai eu un double déclic et Tu c'est parti. m'étonnes. Avec plaisir. De toute façon, maintenant, tu as ce qu'il faut. Tu sais comment mettre un système de vente en place, tu sais closer, donc t'es paré. Maintenant, il faut trouver les bonnes personnes. Et comme j'ai dit, en France, trouver des bons infopreneurs, machin, parce qu'il y en a beaucoup aussi, hein, des infopreneurs qui sont là, qui sont hyper connus. Et c'est pareil, t'es là, c'est le même type de truc. Hein, sur 100 appels, t'as 2 personnes, parce que leur système Mhm. de vente, il est éclaté. Et t'as dû voir dans cette société, eh ben, juste de bien faire un système de vente te permet quasiment même plus besoin de closer à la fin, parce que les gens, bah, ils achètent tout seuls, quoi. C'est ça. Donc voilà, bah écoute, merci, merci. Je vais monter cette vidéo et j'espère que ça donnera un bon exemple. Et voilà, donc je te laisse me passer une magnifique soirée et à plus tard. Toi Ciao, aussi. ciao. Et merci et à bientôt. Ciao.